Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous préparer en ce jour? Et je me suis dit, allez, on va mettre une petite tentative MOAB, qui est la volume 5, il me semble. Donc voilà, je suis sur la map interchange. Je suis en élimination confirmée, je suis sur Call of Duty Modern Warfare 3 et je joue à la MP7 sans silencieux, rien du tout. Je crois que je venais passer de mon prestige, donc c'est pour ça que la MP7 n'a pas silencieux, parce que généralement je joue avec le silencieux sur cette arme. Je trouve que d'une manière générale, l'accessoire silencieux stabilise un peu plus l'arme. Enfin bon, après c'est mon avis perso, hein. Pour certaines armes qui sont vraiment très bon, la MP7 déjà elle est très stable, ce qui la rend vraiment très efficace de près comme de loin, ce qui est assez impressionnant. Enfin, les mitraillettes de loin ne doivent pas, enfin à mon sens, hein, être performantes, enfin ce n'est pas leur caractéristique première. On va dire que au corps à corps, elles doivent être notamment plus efficaces, qu'elles sont plus efficaces que les fusils d'assaut. Je compare aux fusils d'assaut parce que bon, fusil mitrailleur, c'est un style de jeu totalement différent. Mais c'est vrai qu'on a tendance à confondre les mitraillettes et les fusils d'assaut. C'est pour ça que je compare avec les fusils d'assaut. Ces mitraillettes, elles sont vraiment plus mobiles que les fusils d'assaut, ce qui leur permet d'être beaucoup plus, comment dire, efficaces au corps à corps. Alors surtout quand on joue avec l'atout, surtout quand on joue en tactique. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on a la possibilité effectivement dans les options du jeu de modifier notre style de jeu, enfin d'inverser deux boutons, rond et R3, ou oui je crois que c'est R3, enfin le bouton, le joystick de droite pardon, que l'on appuie, ouais je pense que c'est R3. Donc on a la possibilité d'inverser ces deux boutons, ce qui nous permet effectivement de nous coucher beaucoup plus rapidement à l'approche d'un ennemi et donc d'être beaucoup plus efficace au corps à corps. Alors, quand on met une mitraillette et qu'on joue en tactique, on n'a pas grand chose à craindre quand on est au duel avec quelqu'un, avec un adversaire. Donc c'est pour ça que bon, c'est à peu près mon style de jeu. Alors je jouais pas du tout comme ça, hein. Je jouais, alors là dans ce gameplay là, comme c'est vrai je pense qu'il date d'avant ma période on va dire de changement, de passage de passage de témoin, donc de passage des commandes par défaut aux commandes tactiques. Je crois que juste après ce gameplay, je me suis mis aux tactiques parce que ça correspondait bien à mon style de jeu, à mon sens. Effectivement, je me retrouve souvent au duel avec des ennemis. C'est pour cela que tactique me convient parfaitement. Alors, ça convient pas à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui tournent beaucoup autour de la map et ne sont pratiquement jamais en relation avec des adversaires. Donc, ou en contact avec des adversaires. Donc c'est vrai que tactique ne leur sert pas à grand chose. Alors il faut un temps d'adaptation, hein. Moi j'ai mis du temps à utiliser, on va dire une petite semaine, allez 10 jours pour vraiment maîtriser. Enfin pas pour vraiment maîtriser, mais pour au moins avoir le réflexe de se coucher. Et c'est vrai que il faut pas mal de temps de jeu pour le maîtriser totalement. Bon, enfin, parce que souvent on a plus le réflexe des coups de couteau, vu que les coups de couteau maintenant en tactique c'est rond et non R3, donc c'est totalement inversé. Donc c'est vrai qu'on n'a plus le réflexe des coups de couteau et souvent on se fait tuer par quelqu'un qui lui a le réflexe parce qu'il ne joue pas en tactique, ou qui a le réflexe parce qu'il a l'habitude de jouer en tactique. Alors là j'ai eu très chaud alors que je suis déjà en série. Alors vous avez pu le constater que contrairement aux autres gameplays, je ne joue pas en spécialiste, je joue en killstrike d'assaut. Donc petit killstrike 3, 7, non 3, n'importe quoi, 3, 5, 7. Donc drone, Predator et hélicoptère d'attaque. Donc je pense que je venais de passer mon prestige, hein, parce que généralement je ne joue pas avec ces petits killstrikes. Je joue avec des killstrikes un peu plus en tout cas quand je joue en assaut, ce qui est assez rare. Donc ce qui est original dans ce gameplay, enfin en tout cas quand on joue en assaut et qu'on tente la bombe ou pas, c'est qu'il faut, si on joue pas avec pillard bien évidemment, ce qui est mon cas puisque je joue avec tour de passe-passe, il faut effectivement jouer en ramassant des armes. Donc vous avez pu constater que je suis déjà à ma 3e arme, c'est ce qui fait l'originalité de gameplay comme cela. Déjà ça rajoute une petite difficulté quand on joue en assaut par rapport au fait que l'on joue, enfin il y a deux petites difficultés.
La première, c'est que bon, on n'a pas spécialiste. Si on joue pas avec détermination, c'est 25 kills au lieu de 24. Et la deuxième, c'est que vu qu'on lance nos Kestrel d'assaut, on n'a pas trop... comment vous expliquer on ne sait pas trop où on en est au niveau de notre série. Donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient. L'inconvénient, c'est que bon, on est un peu perdu au niveau des kills, donc il y a des moments où on peut faire moins attention. Et justement, l'avantage, c'est que comme on n'est pas stressé par la série, bon, ben, on va un peu plus de l'avant. Et c'est vrai qu'on arrive toujours, bien évidemment, en soignant ses déplacements. C'est vraiment l'élément indispensable pour faire une MOAB, soigner ses déplacements. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas faire attention au fait qu'on soit dans une série assez importante, et donc ben, on joue naturellement, et ça nous fait jouer, ben, je trouve, un peu mieux, ce qui nous permet effectivement de débloquer cette MOAB, ce qui est strike caché, comme je l'ai déjà dit, qui est assez intéressant, et je trouve que ça met un petit peu de challenge justement à ce jeu MW3, parce que ça nous permet justement d'assurer nos kills, et tout en améliorant nos déplacements au fur et à mesure. Alors certes, je réitère ce que j'ai déjà dit, tenter la MOAB tout le temps, on va dire, change notre style de jeu. Enfin, en tout cas le mien, ça c'est clair et net, parce que bon ben là où on s'en fout, on est à 20 kills d'affilée, 21 kills d'affilée, on allait dans le tas, ce qui était mon cas jusqu'à présent. Là, ben, il faut faire un peu plus attention, bien évidemment. Ben, si on voit qu'on est en série, ben, on va pas faire le con, hein. On va pas aller au duel tout de suite. On va essayer de contourner au maximum les ennemis pour arriver le plus possible dans leur dos. Et je pense que c'est l'élément déterminant pour établir une MOAB. Alors, il y a Lin75 qui me disait quelque chose de très intéressant. Il me dit, à partir du moment où tu as les déplacements, tu peux faire la bombe avec n'importe quelle arme. Et c'est assez juste, c'est assez judicieux. Alors, ce que je fais depuis quelques temps, alors je vous ai déjà proposé des bombes souvent à la même arme. Donc, là, ce n'est pas le cas parce que j'ai changé. Déjà, ça fait la quatrième arme que j'ai ramassée à terre. Certes, il y avait deux UMP. Alors, un avec viseur laser et l'autre imberbe, sans rien. En l'occurrence, celui que j'ai dans les mains. Mais c'est vrai que je teste de plus en plus de faire des MOAB avec des armes différentes et à peu près toutes les armes. Alors, c'est vrai que je suis au fusil d'assaut pour le moment. Je vais tester peut-être les mitraillettes, les fusils à pompe aussi, je teste de temps en temps. Mais bon, vous savez, tester, comment vous expliquer? Tester la bombe est un bien grand mot parce que souvent, on l'a fait sans même s'en rendre compte. Parce que là, je vous assure que j'étais pas parti pour faire la bombe, mais bien évidemment, en voyant que j'étais en série depuis un moment ou depuis pas mal de temps. Bon, ben voilà, vous voyez, par exemple, là, je vais pas direct, j'essaye de voir où il est. Bon, en l'occurrence, il était mort. Donc, c'est vrai que la bombe, elle arrive souvent sans qu'on s'y attende. Alors, sans qu'on s'y attende, je m'explique. Pas de manière, comment vous expliquer, de manière très surprenante où on voit apparaître le symbole de la MOAB, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que souvent on n'est pas parti pour faire la bombe et finalement ben, ça nous tombe dessus comme ça et c'est pas plus mal. Donc en tout cas, la majorité des bombes que j'ai faites, c'est comme ça que c'est arrivé, à part effectivement 2 ou 3 fois où avec les copains de la team DSU, on s'est dit allez, on tente la bombe, 2 personnes tentent la bombe, les autres sont en drone ou en drone brouilleur ou quelque chose qui pourrait effectivement nous permettre de nous aider à débloquer cette bombe. Donc, mais souvent, ça nous arrive un peu comme ça. Sans qu'on s'y attende vraiment. Donc là, j'ai ramassé, je ne me souviens plus quelle est, je crois que c'est la PKP. Voilà, je crois que c'est la PKP viseur laser. Je veux pas dire de bêtises, alors si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre. Et alors là, vous voyez qu'il reste 55 secondes et le stress monte en moi. Le stress monte en moi et il me restait qu'un seul kill. Et souvent, on ne sait pas trop où on en est, mais on sait qu'on a 1 ou 2 kills à force effectivement de jouer. On sait à peu près combien de personnes on en a tué. C'est bizarre, hein, c'est une sensation assez bizarre. On ne sait pas du tout où on en est, mais on arrive quand même à nous repérer, enfin, comment vous expliquer, à savoir à peu près combien de kills on est. Donc voilà, donc il reste 30 secondes. Donc j'ai pas fait une full team sur ma bombe. Bien au contraire, j'ai fait que 3 parce que je pense qu'ils avaient déjà quitté.
Donc, donc voilà, on arrive à la fin de ce gameplay. Donc c'est une tentative MOAB en assaut. Je vous en avais déjà proposé une sur Village, donc là c'est la deuxième. Cette fois-ci elle est réussie, bon, tout comme Village en fait, quand on regarde bien. Donc j'espère que ce gameplay vous a plu. Donc j'ai encore des tentatives MOAB en stock, donc j'essaierai de vous les faire, de vous les commenter au fur et à mesure. Donc j'espère que ce gameplay vous a plu. Je termine sur un score de 41-4. Donc en espérant que tout ça vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Salut.